Bonsoir à tous, alors ce soir 7e art vous emmène à l'avant-première de Le Mensonge en présence du réalisateur Pierre Salvadori et des actrices Nathalie Baye et Audrey Tautou. Émilie, je ne vis que du bonheur de vous regarder. Vous me croisez parfois et vous ne savez pas que chaque frôlement est une souffrance. Cette lettre ne vaut rien car elle n'est pas signée. En espérant qu'elle vous enivrera peut-être du seul bonheur de vous savoir aimer. Oh, excusez-moi. Vous pourriez... Oui, bien sûr. Je t'en prie. Il faut que t'arrêtes avec papa. Ça fait 4 ans qu'il est parti, il reviendra pas. Je sais que tu voudrais que je rencontre quelqu'un de bien, qui m'aime. On aime quelqu'un de pas bien. J'ai voulu leur donner un peu de force. La lettre anonyme, je l'ai recopiée et je l'ai envoyée. J'ai reçu une lettre d'amour, inspirée, émouvante. C'est formidable. Ça fait 1 an qu'il t'a écrit cette lettre. Ça fait 5 jours que j'attends le facteur. T'attends une autre lettre? Toi, si tu recevais une belle lettre d'amour qui te bouleverse, t'en attendrais pas une deuxième? M'a dit. Bah, il t'a écrit, non? Je vois pas pourquoi t'es déprimée. Ouais, c'est nul. C'est frigide. Ça se dit pour lettre, ça? Pour celle-là, sûrement. Je t'ai vu. Mon mystérieux amoureux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Excusez-moi, je vous dérange. Un petit peu. Pas moi, en tout cas. Vous pourriez pas la sortir un peu, juste à regarder avec les yeux qui brillent? Je ne sais pas faire les yeux qui brillent sur commande. Il le reste d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui t'a pris, maman? C'est toi qui m'as dit de le charmer doucement, de loin. T'appelles ça doucement et de loin? Mais je peux quand même pas le faire de mon canapé. C'est quelqu'un de très timide. Je crois qu'il a juste envie de m'arracher mes vêtements. Tu sais qu'il m'a embrassé avant de partir. Et hop, sur le capot d'une bagnole. Pour un gars si réservé, c'est plutôt surprenant. Faut croire que je l'ai rendu heureux. T'emballes pas trop, quand même. Où est-ce que vous allez? Parlez à votre mère. Oh non, s'il vous plaît, faites pas ça. C'est la merde. C'est vraiment la merde. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir ici à Lille. Bon accueil, hein? Ah, Ça fait plaisir. ah Très oui, plaisir. ça fait chaud au cœur. Accueil chaleureux. Oui, Audrey, vous Je dis, le public lillois a une excellente réputation. Oui. C'est vrai, quand on part en faire une tournée de province, comme on appelle, c'est sincèrement, je pense d'ailleurs que je ne suis pas la première à le dire, mais on me dit, ah, tu vas à Lille? Ouais, on va à Lille. Ah ouais, mais tu vas voir, c'est super. On va prendre notre équipe de 3 d'une autre ville, mais ça on va pas la citer, parce que si tu as vu, il y a peut-être des expats. Non, mais bon, merci beaucoup pour votre accueil. Mais vous avez vérifié ça plusieurs fois, Audrey, vous aussi. Bien sûr, Ah oui, absolument. nous on compare. Mais c'est connu dans le métier. Il n'y a que Bastien qui est venu, sinon je connais. Alors, Pierre, cette histoire qui part sur un quiproquo, on va dire, un malentendu quand même, et qui est, c'est ça, hein, le fil rouge finalement de cette histoire, cette lettre, ce point de départ. Elle est venue comment cette histoire? C'était 1 an de travail quand même, mais l'idée à l'origine, à la base, comment est cette histoire? Mais en fait, il n'y a pas d'idée à la base. Et au fond, il n'y a qu'une vertu, c'est celle du travail, comme souvent dans la vie d'ailleurs. Il n'y a que ça qui porte ses fruits. Donc moi, je ne suis pas un réalisateur qui est bombardé d'idées du matin au soir. Je sais qu'il y a des mecs qui sont là et vivent sous un flot d'idées continues. Moi, je cherche laborieusement une pauvre idée pour essayer d'en faire un film. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que j'avais envie de faire une comédie. Et qu'ensuite, j'ai dit à mon scénariste, faisons une comédie de plus, essayons encore un peu hors de prix, après vous, de faire encore une comédie, j'aime la comédie. Et après, on a cherché dans nos vies un sujet qui puisse être intéressant. Et on s'est rendu compte que moi, dans ma vie, il y avait quelqu'un proche de moi qui essayait, on va dire très rapidement, de faire mon bonheur malgré moi, pensant qu'au nom de l'amour, on avait le droit de faire les choses les plus... Quelqu'un un peu de ma famille, de mes amis proches, on va dire, qui pense parfois que l'amour ou l'amitié donne tous les droits, donc quelqu'un qui va essayer sans vous le dire de faire votre bien et qui est en train de vous pourrir l'existence. Et puis lui, il me parlait d'une dame qu'il connaissait, qui était toujours très amoureuse de son mari 20 à 25 ans après, pensant que peut-être un jour ou l'autre ça reviendrait, et qu'elle avait gâché sa vie à cause de ça. Et on s'est dit, tiens, il y a peut-être un sujet. Et si on glisse un garçon entre les deux, ça sera peut-être assez romanesque, intéressant pour en faire un film. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Aussi ce thème du manque de confiance, aussi le manque de confiance en soi. Ça, c'est souvent dans mes films, il y a souvent des hommes un peu timides, des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ne sont pas des professionnels de l'existence. Moi, j'aime les gens, en règle générale, dans la vie, qui n'ont pas le mode d'emploi. Voilà. Voilà, j'adore ça. Et c'est les grands thèmes de grands cinéastes comme Renoir, qui disait « La vie est une scène ».
C'est ça la grande thématique de Jean Renoir, c'est d'aller d'une scène, et puis il y a ceux qui savent dans cette scène sur cette scène, jouer, être habiles, malins, qui s'en sortent, et puis il y a ceux qui sont parfois tout aussi intelligents, mais un peu moins habiles, et qui eux se cognent, et butent contre les trucs, et puis là c'est Chaplin, c'est Keaton, et c'est dans la vie des gens parfois très maladroits, mais en même temps très émouvants, quoi. C'est cette grande timidité, mesdames, qui vous a plu aussi chez Pierre Salvadori? C'est un ensemble chez Pierre. C'est d'abord un talent, un talent formidable. Enfin, moi, je suis les films de Pierre depuis longtemps et j'aime infiniment son travail. Et puis, il y a aussi beaucoup d'humilité, beaucoup d'intelligence. C'est quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui se met dans les médias, dans la communication, etc. Il travaille, il aime les acteurs et il fait du très très bon cinéma, voilà. Et un physique aussi, oui. Bon. Mais par rapport à la timidité, bon, ça n'a rien à voir avec le film, hein, mais bon, c'est pas grave. Non, moi ça me rappelle juste la première fois où j'ai rencontré Pierre. C'était pas du tout pour un personnage, un film, rien du tout. Il venait présenter. Et moi j'adorais son cinéma, vraiment. Donc parmi mes rêves secrets, si un jour peut-être il me proposerait quelque chose, etc. Et avec la concentration, l'inquiétude, la timidité qui l'inondait à quelques minutes de la projection d'un de ses films, il m'avait regardé avec des yeux, je m'étais dit, alors il n'y a pas de doute, il ne peut pas t'encadrer. Ça ne reste plus. Je ne suis définitivement pas cette associée. Mais c'est vrai que la fragilité, donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le film, mais la fragilité, la timidité, finalement ces créateurs, ça inspire l'imagination déjà, parce qu'on est là à se dire, ça détourne de la réalité. Donc c'est assez cinématographique. C'est parce qu'on trouve ça finalement dans le cinéma, Claire, on retrouve ça aussi justement, ce manque de confiance et puis... Non mais parce que je trouve que les films doivent être... très souvent les films ressemblent aux gens qui les font. Et moi dans ma vie j'ai été très longtemps très timide. Mais alors très très timide. Donc voilà, après les personnages que spontanément on écrit et on décrit sont des gens qui vous ressemblent un peu, et je pense qu'il n'y a pas un personnage d'un de mes films qui n'est pas plus ou moins une émanation de ce que je suis, même les femmes, même les personnages féminins, même les... Voilà, d'ailleurs il y a un film qui va venir bientôt qui s'appelle Les émotifs anonymes, que j'ai trouvé formidable, parce que j'avais vraiment... C'était ma biographie, et c'est un film très drôle avec Benoît Poulvord et Isabelle Perrin, qui est formidable. Un tout petit peu moins bien que le nôtre, mais... Nathalie Audrey, c'était des retrouvailles pour vous, c'était il y a... C'est vrai, je réfléchissais à ça tout à l'heure, il y a 10 ans déjà, Vénus Beauté. Oui, Vénus Beauté Institut. On s'est connus et on s'est reconnus sur ce film. Alors on avait évidemment moins de scènes à jouer parce qu'il y avait tout un groupe de femmes dans l'Institut de Beauté. C'était le premier film d'Audrey. Mais j'ai tout de suite vu qu'Audrey était une actrice formidable et avec une personnalité forte. Et de se retrouver 10 ans après, là vraiment on s'est trouvés et on a eu un plaisir, moi j'ai eu un plaisir immense, parce qu'en réalité on fonctionne un peu de manière, c'est-à-dire qu'on est des bosseuses et en même temps on est des instinctives, et on aime beaucoup rire, mais en même temps on fait notre travail sérieusement. Danser aussi, je vous ai vu danser. Oui, bien sûr. Non mais c'est vrai, et puis c'est aussi le plaisir d'être au service d'une histoire, d'un film, de Pierre, et d'avoir aussi conscience de la chance qu'on avait. C'est aussi ça, c'est-à-dire que je crois que moi ce que j'admire au-delà de son talent et tout ça, et ce que j'ai trouvé formidable, c'est chez Nathalie, c'est malgré tous les films tellement merveilleux qu'elle a pu faire au cours de sa carrière, de garder un enthousiasme complètement neuf et vierge. Moi, je trouve ça vraiment pas... bien sûr, de ne jamais se reposer sur tous ses acquis, son expérience. Puis voilà, je veux dire, c'est pas... C'est affreux de se reposer sur ce qu'on a fait. Ouais, mais bon, voilà, même si tu... Enfin, bref. Une sorte de folie douce, c'est ça, une petite folie douce? Ouais, de gaieté, de bienveillance. Mais vous savez, il y a curiosité. Mais il y a aussi une chose, c'est que...
enfin, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais c'est un scénario qui fait énormément rire, qui fait sourire et qui fait réfléchir, mais c'est un scénario incroyablement bien écrit, avec des rôles incroyablement bien écrits aussi, et des dialogues d'une qualité assez rare. On trouve ça, c'est assez rare d'avoir des qualités, des dialogues aussi jolis, aussi bien écrits, et en même temps sans être précieux ni littéraires. Mettons dans le personnage de Maddy, quand elle dit à la fin dis-tu que la colère est partie, mais la vie est restée, je trouve que c'est vraiment très très beau. Et donc c'est très porteur pour nous, c'est un plaisir, c'est quelque chose qui nous aide à jouer. Ce personnage de Maddy est écrit pour vous quand même, hein, c'est ça Pierre? C'est écrit en pensant à Nathalie Baye? J'ai écrit pour Audrey, pour Audrey et Nathalie. Pour Nathalie, Audrey, j'avais fait Hors de prix avec Audrey. Ah ouais. Et ça avait été une expérience très agréable pour nous deux. J'avais l'impression qu'Audrey comprenait bien ce que j'écrivais et le ressortait au mieux. Ça ne pouvait pas être mieux. C'est-à-dire toutes les petites structures. Vous savez, quand on écrit un dialogue, on le pense et on le joue. On écrit, on réécrit, on réécrit 1000 fois une phrase et on l'imagine. Et puis quand d'un coup quelqu'un vous la rend un peu au-dessus ou un peu différente de ce que vous attendiez, mais encore plus, entre guillemets, c'est pas un terme péjoratif, encore plus efficace, parce qu'il s'agit de comédie, il faut de la vérité, il faut du sentiment, mais il faut de l'efficacité, c'est extraordinaire. Donc j'avais le sentiment qu'Audrey, elle avait été inventée comme actrice pour interpréter mes textes, donc vraiment ça s'est bien passé, puis on rigole bien, on s'entend bien. Et puis Nathalie, j'ai écrit ce film d'abord qui devait être tourné ailleurs aux États-Unis, puis après j'ai pas voulu aller là-bas, et j'avais écrit un scénario que je trouvais médiocre, et j'ai réécrit pour Audrey et Nathalie, et là tout s'est libéré. Et Nathalie, je trouvais que c'était une actrice rapide, burlesque, qui savait bien utiliser son corps, une actrice rapide, comme je dis souvent, mais comme Catherine Hepburn, on peut penser à ça. Elle a cette rapidité, cet incroyable sens de la surprise, elle est de l'impromptu, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui me touchait beaucoup. Et comme je l'ai souvent dit aussi, sa filmographie qui me plaisait, parce que je trouve qu'à un moment, ce qu'on regarde chez un acteur et une actrice, c'est aussi son travail, elle porte tout ça, les acteurs portent ça. Ils ont leur film et leur personnage avec eux, et ils les emmènent dans chaque film, et ils aident les films avec ce qu'ils ont fait avant. J'en ai l'intime conviction. Donc voilà, j'avais envie de travailler pour elles deux, et elles ont beaucoup aidé à ce que ce scénario soit mieux. D'ailleurs, c'est drôle, parce que Nathalie, elle joue le plus dans le film, et elle l'a été pour moi quand j'écrivais. Voilà. C'est vrai, c'est la vérité.